Bon, en fin de semaine, le président américain a assuré qu'il suspendait ses bombardements en Iran pour laisser place aux négociations. Il y avait comme un énième regain d'espoir d'en arriver à une entente, puis après ça, de rouvrir Hormuz. Tu sais, on a déjà joué dans ce film-là. Or, ce matin, l'Iran a nié que des négociations sont en cours avec les États-Unis. Georges Mercier est analyste, doctorat en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, là, on vient qu'on ne sait plus qui croire, là. Ben, écoute, ça devait être une fin de semaine mexicaine à Washington parce que Oui. Trump a encore fait un taco. Oui. L'acronyme qui veut dire Trump Ben oui. always chickens out. Parce que là, en l'occurrence, c'est probablement ce qui s'est produit. Parce que ce qu'on apprenait par différents médias américains vendredi dernier, c'est que les Américains étaient prêts à lancer, là, pour de vrai, une grosse escalade sur l'Iran avec les Israéliens. On se serait potentiellement attaqué à ces fameuses infrastructures énergétiques qui génèrent de l'énergie pour les Iraniens, qu'on menace d'attaquer depuis le départ, mais qu'on n'a pas encore systématiquement attaqué. Ce qui se serait produit. Les Américains partagent leurs plans avec les pays du Golfe, les autres pétromonarchies de la région, et là, eux s'y opposent vivement. Il y aurait eu un appel avec Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie saoudite, qui essentiellement convainc Donald Trump de ne pas frapper. Donc, on prend cette décision de ne pas y aller, et c'est par la suite qu'on annonce de nouvelles négociations. Et là, tu fais bien de le dire, Alexandre, les Iraniens disent qu'ils ne veulent pas négocier, parce que dans les faits, on ne sait pas trop pourquoi ils s'assoiraient à la table de négociation maintenant, alors qu'ils ne voulaient pas y aller la semaine dernière, considérant que les Américains ont pas réussi finalement à leur asséner ce coup final dont rêve Donald Trump. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là chez Trump que c'est une question d'une bombe de plus. Il y a un nombre magique de bombes, puis lorsqu'on a atteint ce nombre-là, ben les Iraniens n'auront pas le choix de revenir à la table de négociation. Et là, ce que Trump disait dans son meeting à Camp David la semaine dernière, c'est il y a un moment où ils vont me dire Donald, je n'en peux plus. Je peux plus en prendre, donc je vais te donner ce que tu veux. Ben, c'est quoi le problème, Alex? C'est que depuis le début du conflit, on a deux régimes qui s'opposent, qui n'ont pas le même seuil de tolérance à la douleur. Au niveau des États-Unis, on est tellement habitué à une forte croissance économique, à des conditions qui vont bien, à un prix du gaz qui a de l'allure, à faire partie du commerce mondial, que dès qu'on vient jouer un peu là-dessus, ça nous fait très, très, très mal. Alors que du côté des Iraniens, on a un régime qui est sanctionné depuis de nombreuses années, qui est habitué à opérer en marge de l'économie mondiale, donc qui est beaucoup moins affecté si on le sanctionne à nouveau, et surtout un régime qui, contrairement aux États-Unis, n'a pas vraiment à faire face aux remontrances de sa population, parce que lorsque sa population descend dans les rues, ben, il la mitraille. Mais est-ce qu'on joue un peu sur les mots de part et d'autre? C'est-à-dire que, bon, les Américains bombent le torse, font des menaces, reculent, mais du côté de l'Iran, là. Parce que des pourparlers, il y en a. C'est peut-être juste par personne interposée, là. Dans ce cas-ci, il y aurait des discussions entre l'Iran et Oman pour toute la gestion du détroit d'Ormuz, là. Ouais, une des grandes ambitions des Iraniens à l'issue de cette guerre-là, ce serait de contrôler le détroit d'Ormuz, puis qu'il y ait une forme de reconnaissance que ce sont eux qui le contrôlent, que c'est leur territoire, puis qu'ils sont souverains sur cette affaire-là. Le gros problème, c'est que de l'autre côté du détroit, il y a un autre pays qui s'appelle Oman. Et le détroit partage les eaux territoriales de l'Iran et de Oman. Bon, les eaux territoriales, ça appartient au pays qui effectivement est proche, mais un détroit international, c'est pas censé appartenir à un pays ou un autre. La libre circulation devrait avoir lieu là-bas. Donc là, il y a des discussions entre Oman et l'Iran pour installer un système de péage qui, dit-on du côté d'Oman, aurait l'approbation des autres pays de la région. La grosse différence ici, c'est que ce seraient des frais optionnels, comme ce qu'on a dans le détroit de Malacca en Asie, où essentiellement les navires pourraient choisir très fortement contraint, de payer un frais pour des frais de navigation, de sécurité environnementale, des choses comme ça. Et c'est ce que Oman proposait à l'Iran. Là, si mettons tu ne payes pas, ils font quoi? Ben ça, c'est la grande question. Oui, mais tu sais, Alex, si on t'offre le choix de payer un frais, mais de l'autre côté, tu as une milice armée qui tend à tirer des missiles sur ton navire si tu payes pas. C'est sûr, c'est un bon incitatif. L'optionnalité est c'est comme un peu un mafieux. Tu sais, un mafieux qui dit « Hey, tu veux-tu de la protection? J'en ai pas besoin. » Puis là, comme de fait, ton restaurant vient d'être incendié. Tu as intérêt à le payer, le racket de protection. Donc, il y a des discussions entre Oman et l'Iran là-dessus. Est-ce que c'est à ces discussions-là que réfère Donald Trump? Peut-être. Mais là, ce qui est paradoxal ici, c'est que les Américains ne sont pas vraiment impliqués. Donc, on pourrait avoir une solution dans la région sans les Américains, sans adresser le problème du nucléaire, des missiles, des proxys, tout ça pourquoi les États-Unis étaient rentrés en guerre. Et là, c'est un autre élément qui est intéressant ici, c'est que depuis le début du conflit, il y a une sorte de consolidation entre les pétromonarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, qui se permettent de plus en plus de faire pression sur les Américains, mais qui, tentent aussi d'avoir leur propre relation avec l'Iran, comme si on voulait laisser moins de place aux Américains. Si c'est le cas, c'est peut-être positif pour la région, parce qu'on arrive à s'organiser sans le grand frère qui nous dit quoi faire, mais c'est très mauvais pour la posture des Américains, qui, eux, perdraient
en l'occurrence, à terme, c'est pas fait, un grand levier de pouvoir. On va revenir en sol américain parce que, Georges, c'était des images qui ont fait le tour du monde. Là. Le fameux bassin réfléchissant qui... Ça devait être un projet phare, ça. On rit, mais sincèrement, c'est parce que c'est tellement une saga. Dans les célébrations entourant, le 4 juillet, l'homme m'a donné, cette espèce d'enduit dans le fond du bassin commençait à décoller, puis là, il y avait toutes sortes de théories autour de ça. Est-ce que c'est du sabotage? Est-ce que c'était des travaux qui avaient été bâclés? Ben là, la saga de l'été continue. Nouveau revirement, Georges, c'est le département de la justice américaine qui s'en mêle maintenant. Écoute, c'est vraiment une drôle d'histoire, mais elle est quand même emblématique de la manière par laquelle Donald Trump gouverne. Bon, le bassin réfléchissant, c'est une genre de grosse étendue d'eau devant le Lincoln Memorial à Washington. Ça fait plusieurs administrations qui tentent de le régler parce que de nombreux problèmes. Il coule, il réfléchit mal, bon, plein de problèmes. L'eau était verte. L'eau était mais l'affaire, c'est que c'est un problème compliqué. Okay. Obama avait tenté de le réparer, ça avait coûté très cher. Ça n'avait pas fonctionné. Trump arrive à la Maison-Blanche. Il dit essentiellement ce qu'il dit tout le temps. Tous ceux qui sont venus avant moi ont été des incompétents. Donc, c'est pas parce que c'est difficile à régler que c'est pas réglé, c'est parce que les autres sont pas capables. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mais moi, j'avais une piscine, puis il y a une compagnie du New Jersey qui avait réussi à réparer ma piscine pour mon club de golf. Moi, leur faire confiance. Il offre à cette compagnie-là un contrat sans appel d'offres. Environ 12-14 millions de dollars. Oui. Évidemment, c'est comme ça qu'on fait les choses en politique publique. Et là, qu'est-ce qui se passe? La compagnie fait les travaux. Grosse surprise, Alexandre, ça fonctionne pas. Et là, les algues envahissent le bassin. Là, c'est drôle parce que cet été, tu avais des éditoriaux lunaires dans certains médias américains où on disait « Je suis partisan des algues, je pousse pour les algues. » Anyways. Bon, donc, on a ça. Et là, ça occupe beaucoup Washington. Et là, la réaction de Trump, elle est aussi révélatrice de Trump. Au lieu de dire peut-être que le travail a été fait trop vite, peut-être qu'il y a un problème dans l'enduit qu'on a mis au fond. Il dit non. Ça doit être du vandalisme, même du terrorisme intérieur. Ça ne peut pas être de ma faute. Essentiellement, il faut que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Donc, on trouve un Olympien américain qui avait eu le malheur de mettre sa main dans la piscine. Et là, on l'arrête puis on dit « C'est ta faute si le bassin réfléchissant ne fonctionne pas. » Et on tente vraiment de l'inculper pour vandalisme. Et là, dernier revirement, le problème, c'est que le département de la justice évalue l'affaire, regarde s'il y a des preuves et se rend compte « Mais non, il n'y en a pas de preuves. » Parce que le département de l'Intérieur n'aurait pas tout à fait transmis les bonnes informations. Donc là, la procureure de Washington abandonne les poursuites, ce qui met évidemment Trump en beau joie le vert, parce que, encore une fois, la réalité a rattrapé le président. Il aurait aimé ça, penser que c'était vraiment le problème du vandalisme, mais non, c'est juste qu'il y a un problème technique d'installation. Et là, lorsque son propre département de la justice, parce qu'il est sous son contrôle, essaie de remplir sa volonté, il lui dit « Je ne peux pas, la réalité ne correspond pas à ta volonté, mon Donald. » Mais là, c'est toujours pas réglé, là. Non, c'est toujours pas réglé. Là, je pense qu'il a été drainé en ce moment. Ils vont refaire les travaux, remettre un enduit. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est un immense bassin qui est très peu profond. Apparemment, c'est difficile de contenir de l'eau là-dedans. Tous ceux qui ont une piscine, comme les auditeurs savent combien ça peut être compliqué, une piscine. Donc, imaginez avec cette étendue-là, c'est pas du vandalisme, c'est pas du terrorisme intérieur, c'est juste que c'est un problème compliqué. Puis Trump a beaucoup de misère. On peut faire un parallèle avec l'Iran là-dessus, Alexandre. A de la misère à comprendre qu'il y a des problèmes qui se règlent pas d'un coup de baguette magique, que ce soit un contrat sans appel d'offres à une compagnie qu'on aime ou une autre bombe en Iran. Merci, Georges. Merci.